séquestration du carbone, dans les puits de carbone, dans les forêts, était, selon ces personnes, totalement irréaliste, surcomptabilisé. Deuxième question, vous avez beaucoup travaillé sur la question du GNL. On voit qu'aujourd'hui, il y a une stratégie assez massive d'investissement dans le GNL, y compris gaz de schiste. Comment vous jugez de cette stratégie d'investissement dans le GNL? Est-ce qu'au fond, là aussi, on est sur un scénario qui nous verrouille un peu plus dans le dérèglement climatique et au fond, dans les émissions de CO2? Enfin, puisque vous travaillez sur les solutions, ce qui est quand même ce qui nous intéresse, comment vous voyez, quelles solutions vous mettriez en avant pour casser le niveau extraordinairement rentable de cette économie du pétrole qui, au fond, là aussi, verrouille nos émissions de gaz à effet de serre pour des années, voire des décennies. Merci. Monsieur le professeur, moi je n'aurai qu'une question, puis elle va compléter celle du rapporteur. Le propos qui vous est demandé évidemment par le rapporteur tourne autour de Total Energy ou procéder sur l'économie pétrolière. Moi je voudrais que vous globalisiez aussi la réponse, parce que vous avez une expérience internationale. Est-ce que les autres grandes entreprises énergétiques européennes ou mondiales ont des politiques sensiblement différentes de celles de Total Energy, et en quoi on peut faire évoluer l'ensemble? Est-ce qu'il y a une capacité d'ailleurs mondiale à faire évoluer l'ensemble, ou comme il n'y a pas de réel, je ne parle pas de l'Agence internationale de l'énergie, mais comme il n'y a pas de réel organisme international qui maîtrise le tout, est-ce qu'en réalité la concurrence n'est pas rendue extrêmement difficile? Alors, je compte sur votre mémoire pour me rappeler la quatrième question quand j'aurai fini de traiter la première, parce que je l'ai pas, j'ai pas noté sur mon petit calepin. Sur la première, est-ce que la stratégie de Total est compatible avec les accords de Paris? Alors en fait, non, mais à peu près aucune grande entreprise n'a de stratégie compatible avec les accords de Paris pour une raison assez simple, qui est le rythme de baisse que cela impose aux émissions planétaires de suivre l'accord de Paris. Si on regarde ce que dit la physique sur le fait... Alors, pardon, je vais repartir du début.